Heard this beat in my dream.
Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos louvar neste dia aquele que é o grande eu sou. Vamos louvar a Deus com tudo o que há em nós, com toda a alegria. Amém? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vai me incendiar meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vai me incendiar meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vai me incendiar meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vai me incendiar meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos toda a honra, Deus. Te damos toda a glória. Todo o poder é teu, Senhor.
Damos-te honra, damos-te glória. Teu é o poder, sempre amém. Damos-te honra, damos-te glória. Teu é o poder, sempre amém. Damos-te honra, damos-te glória. Teu é o poder, sempre amém. Damos-te honra, damos-te glória. Teu é o poder, sempre amém. Damos-te honra, damos-te glória. Teu é o poder, sempre amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vai me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Pai exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Pai exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Pai exaltado no céu. Ele é exaltado, Pai exaltado no céu. Ele é exaltado, Pai exaltado no Aleluia. Obrigada, Deus, porque podemos sentir a tua presença neste lugar. Nós podemos ver o mover do teu Espírito neste lugar, Senhor. já mudou pelo
Espírito de Deus aqui, podemos ver o seu mover, pois o Espírito está aqui. O ambiente já mudou pelo Espírito de Deus aqui. Podemos ver o seu mover, pois o Espírito está aqui. Enche este lugar com a tua unção, teu amor envolve-nos. Nós viemos por ti e tua presença encontrar, teu amor envolve-nos. O ambiente já mudou pelo Espírito de Deus aqui. Podemos ver o seu mover, pois o Espírito está aqui. O ambiente já mudou pelo Espírito de Deus aqui. Podemos ver o seu mover, pois o Espírito está aqui. Enche este lugar com a tua unção, teu amor envolve-nos. Nós viemos por ti, tua presença encontrar, teu amor envolve-nos. Enche este lugar com a tua unção, teu amor envolve-nos. Nós viemos por ti, tua presença encontrar, teu amor envolve-nos. Que o teu poder transborde em nós, Deus. Seja feita a tua vontade, Pai. A tua vontade, Deus. Que o teu poder transborde em nós. Venha o teu reino. Faz tua vontade neste lugar, como no céu. Que o teu poder transborde em nós. Venha o teu reino. Faz tua vontade neste lugar, como no céu. Que o teu poder transborde em nós. Venha o teu reino. Faz tua vontade neste lugar, como
Olá, amigos e família, que semana incrível que nós estamos a ter, a nossa semana das primícias. Estamos quase a chegar ao fim desta semana. Tirámos esta semana para todos os dias estarmos juntos, online, e aos domingos estaremos presencialmente nas nossas comunidades e será um tempo incrível, eu creio. Começámos bem e iremos terminar muito melhor. E hoje vamos ter connosco um amigo diretamente de França, da cidade de Mulhouse. Sim, estamos a referir-nos ao pastor Samuel Peter Schmidt, um homem de Deus fantástico. Eu sei que trará uma palavra que vai abençoar a tua vida, a minha, e que nos vai desafiar e ajudar-nos a nos posicionarmos para que 2021 seja tudo aquilo que tu esperas e mais ainda. Sem dúvida. Não te esqueças de partilhar este link com os teus amigos, abençoa a vida deles, porque tem sido uma semana onde o meu coração tem ficado cheio com o que Deus tem trazido para nós. É isso. Então, presta bem atenção, Deus vai falar contigo. Tchau, tchau. Chers amis, c'est une joie pour moi d'être avec vous. Je voudrais remercier Samuel et son épouse de m'avoir invité à prendre la parole lors de votre conférence. Je garde un excellent souvenir de mon passage à Lisbonne et de mon passage au Portugal. Je bénis Dieu pour le peuple de Dieu dans ce pays et je me réjouis de voir de quelle manière le Seigneur vous utilise et plus spécifiquement utilise votre assemblée. Vous m'avez invité dans le cadre de ce séminaire et le thème que vous avez fixé pour ce séminaire, eh bien, est la résilience. Je pense que, un peu comme tous les orateurs, je me suis arrêté pour regarder ce que signifiait être résilient ou la résilience. Et je vais simplement lire la définition. Résilience, phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Phénomène psychologique. Alors, évidemment, nous sommes là dans une rencontre où, pour nous, la résilience signifie aussi la capacité de rebondir après un événement difficile. Avant de rentrer proprement dans mon sujet, j'aimerais tout d'abord vous dire que nous venons de sortir, ou nous sommes en train de sortir d'un événement traumatique qui a été très impactant pour ma propre vie, celle de ma famille et l'Église. En quelques mots, au mois de février 2020, nous avions, comme nous le faisons depuis 25 ans maintenant, notre semaine de jeûne et de prière. Et quelle joie de voir dès le 17 février plus de 2200 chrétiens venir se réunir. Certains venaient même d'au-delà de la France. Ils venaient de Belgique ou de Suisse ou d'Allemagne. Ils venaient également de la Guyane. Je ne crois pas qu'il y avait de Portugais au milieu de nous. Nous avons vécu une semaine merveilleuse. Une semaine dans laquelle Dieu nous a visités puissamment. Nous passions jusqu'à 10 heures par jour ensemble dans l'église, avec bien sûr des pauses, pour louer le Seigneur et adorer Dieu. D'ailleurs, dans cette semaine-là, chose qui n'était encore jamais arrivée depuis l'histoire de notre église, mais également dans l'histoire de notre ville, le président de la République française, lors du 2e jour de notre jeûne et prière, est venu à 300 mètres de l'église, dans notre quartier, où il a tenu un discours, rencontré les gens, etc. Ce qui semblait être un événement toutefois anodin dans le pays, se révélera être un événement extrêmement important pour nous dans la suite. Puisque nous avons terminé notre semaine le 21 février, semaine pendant laquelle nous avons vu des personnes baptisées dans le Saint-Esprit, libérées de puissances démoniaques. Entre autres, une jeune femme
d'une quarantaine d'années qui était venu de Suisse, paralysé du côté gauche, et qui avait demandé à ce que je puisse la rencontrer, chose que j'ai faite. Elle me demandera de prier avec elle, et pendant cette semaine, nous avons fait ensemble ce que Jacques dit dans son épître. Je l'ai oint d'huile, et là, alors que je priais tranquillement, il n'y avait pas une atmosphère particulière de foi. Nous étions simplement dans la présence de Dieu, comme nous l'étions tout au long de cette semaine. Au moment où j'ai terminé de prier, tout simplement, elle se met à pleurer. Et elle me dit, pasteur, regardez ma main, puisqu'elle était comme ça, paralysée du côté gauche. Regardez ma main. Puis elle se met à bouger sa main, et elle se lève, et elle commence à bouger sa jambe, et elle commence à marcher. Elle venait d'être guérie par le Seigneur Jésus, miraculeusement. Cependant, ce que nous ne savions pas, c'est qu'alors que le Seigneur délivrait, guérissait, nous avons vu une dame sourde d'une oreille être guérie. Pendant ce temps-là, et paradoxalement, au milieu de nous se répandait la Covid-19. Nous avons terminé cette semaine sans nous rendre compte de rien. Le dimanche est arrivé, l'église était pleine, nous avons célébré le Seigneur, mais dès le lundi, personnellement, je me suis senti fatigué, j'étais grippé. Puis j'ai dit à mes amis, écoutez, je suis grippé, je suis pas trop en forme. Et voilà qu'est arrivé le mardi soir. Nous avons une rencontre le mardi soir dans l'église où il y a quelques centaines de personnes. Mais ce mardi-là, il y avait moins de monde et je ne pouvais pas être présent. Je suivais cela de chez moi puisque nous avons nos cultes en direct et cela depuis 2006. Nous les avons sur notre site internet ou sur YouTube. Et voilà que j'ai été de plus en plus mal. Le dimanche suivant, le 1er mars, chose inhabituelle, il manquait un grand nombre de personnes dans l'église, des centaines. Et c'est là, soudain, que nous nous sommes rendus compte, après avoir eu quelques informations, je ne rentrerai pas dans les détails, que plusieurs centaines d'entre nous avaient été atteints par la Covid-19. Et cela a été le commencement d'une épreuve terrible. Terrible tout d'abord parce que beaucoup d'entre nous, nous étions malades. J'étais moi-même malade, j'ai été hospitalisé, j'étais sous oxygène. Mais j'ai eu aussi de mes amis qui sont tombés gravement malades, de mes proches qui m'accompagnaient depuis 30 ans. Et dans cette période, entre mars et fin avril, 32 de nos frères et sœurs sont décédés, atteints par la Covid-19. C'était un moment où j'ai beaucoup pleuré, où je me posais beaucoup de questions, où j'ai dit « Seigneur, je ne comprends pas. Comment est-ce possible que d'un côté nous vivions les miracles que nous avons vécus et de l'autre côté la maladie ait fait son œuvre ?» Et puis, nous étions parmi les premiers ou les premiers à avertir dans le pays que la Covid-19 était présente, puisque le gouvernement français, à la fin de notre rassemblement de jeûne et de prière, faisait par le biais de son agence nationale de santé courir l'information comme quoi la Covid n'est pas présente en France, qu'il n'y a pas de chaîne de contamination. Mais la réalité, c'est que la Covid était là et nous avons été les révélateurs de sa présence, ce qui a donné une vague médiatique. Nous avons été montrés du doigt. Il y a eu des dizaines et des dizaines de journalistes qui nous appelaient. Au début, jusqu'à 50 coups de fil de journalistes par jour. Et puis, il y a eu des articles. Nous avons essayé de calculer le nombre d'articles. Nous nous sommes arrêtés à 530 articles, des émissions de télévision, de radio. Les télévisions du monde entier s'intéressaient à ce que nous vivions. Nous avons paru dans le Washington Post, nous étions dans le Financial Times, nous avons été dans des journaux allemands. J'ai même vu des articles dans des langues que je ne pouvais pas lire. Et puis, suite à cela, dans la population autour de nous, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, il y a eu une vague de haine contre nous. Les gens nous ont
nous ont écrit, nous ont téléphoné, nous insultaient. Certains me souhaitaient la mort. D'autres disaient qu'il faut brûler l'église. D'autres disaient qu'il faut nous descendre à la Kalachnikov. Pendant ce temps-là, je me retrouvais moi à l'hôpital et je pleurais mes amis. Et dans cette situation difficile, je ne voyais plus l'issue. Et je me souviens que l'une de mes prières a été la suivante. Ô Dieu, si nous nous relevons de cette épreuve, si nous rebondissons sur cette épreuve, si l'Église continue après cette épreuve à subsister, si moi-même je peux me relever, il y avait 18 membres de ma famille qui étaient atteints par la Covid, mon père de 93 ans, mes enfants, dans ma propre famille, mes enfants étaient tous malades, mes petits-enfants, le bébé de 10 mois, le dernier bébé que nous avions 10 mois, était lui aussi malade. Et là, dans l'hôpital, alors que je pleurais mes amis, j'avais le sentiment d'être dans un gouffre. Je lui disais, personne ne peut nous relever de cela. Personne. Seul toi, tu peux le faire. Seul toi, tu peux le faire. De surcroît, dans cette période-là, j'ai été tellement malade que je me sentais mourir, m'éteindre comme une petite flamme. À l'hôpital, les médecins ne savaient plus comment me soigner. J'avais des fièvres constantes, je manquais d'oxygène dans le sang. Et un médecin est venu me voir en me disant « Écoutez, on va vous donner un médicament que l'on utilise dans le cadre du VIH. » Nos collègues chinois disent que cela a aidé dans certains cas. Nous ne savons plus quoi faire avec vous et nous allons essayer de prendre ce médicament. Est-ce que vous l'acceptez? Alors avant de dire oui, j'ai dit je vais appeler mon fils puisque j'ai un fils qui est médecin pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Je l'ai appelé. C'était un mardi soir et il me dit dans l'état où tu es papa, il faut le prendre. J'ai donc réappelé dans le service où j'étais le médecin pour que nous commencions le protocole, mais le médecin n'est jamais revenu. C'était d'ailleurs un médecin portugais. Elle n'est jamais revenue. Dans la nuit, alors que j'étais mal dans mon lit, la fièvre était là, je ne dormais pas comme toutes les nuits précédentes, j'ai fait qu'une courte prière. Vous savez, c'est ces moments où on est tellement épuisé, j'étais vidé, j'avais plus de force. Me lever simplement pour aller aux toilettes dans la chambre d'hôpital était une expédition. Je me recouchais épuisé. Et là, je dis au Seigneur, dans la nuit, j'ai pris le protocole qui m'avait été écrit par les médecins que je devais signer. Et je dis à Dieu, Dieu, toi tu vois, tu sais lire le français. Si tu veux encore me toucher, tu peux me toucher aujourd'hui. Cette nuit, tu peux me guérir encore cette nuit. Et puis la nuit a été mauvaise. Elle a été vraiment mauvaise. Mais à 6 heures le matin, après que j'ai fait cette prière, cette nuit-là, une force est rentrée en moi. J'ai pu me lever, me laver entièrement. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne pouvais plus me laver, j'étais épuisé. Rien que me raser me fatiguait. Et puis, les infirmières sont venues vers 7 heures. Elles ont pris ma température. Elles m'ont dit, mais monsieur Peter Schmidt, c'est formidable. C'est formidable. Vous n'avez plus de fièvre, alors que j'avais des fièvres depuis le début. Et puis, elles me disent, vous compensez l'oxygène dans le sang, vous compensez bien. J'étais sous oxygène, en assistance. Je n'étais pas en réanimation, mais j'étais en assistance. Et puis, vers 10 heures, le médecin arrive et me dit, Monsieur Peter Schmidt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous prenez ce médicament contre le VIH pour essayer de vous sortir de votre situation ou vous le laissez? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je lui dis, docteur, je suis d'accord avec le protocole que vous proposez. Je suis d'accord de le prendre. Ceci dit, docteur, voilà ce que j'ai vécu cette nuit. Et je lui ai donné le témoignage que je viens de vous donner. Je lui ai partagé le témoignage. Alors, elle était un peu surprise, c'est un scientifique. Elle a un peu souri. Elle me dit, bon, alors on va tester, on va vous diminuer l'oxygène.
Elle m'a diminué l'oxygène. Les infirmières sont revenues toute la journée pour surveiller ma température, pour surveiller la saturation de l'oxygène dans le sang. Et je n'ai plus de température. Et j'ai saturé normalement dans le sang. Le lendemain, le médecin revient. Elle dit, écoutez, monsieur Peter Schmidt, c'est très bien. Elle était surprise du changement parce qu'ils m'ont vu pendant 5 jours être mal à l'hôpital et me dégrader. Et elle me dit, on va enlever l'oxygène. Et ils ont enlevé l'oxygène, chers amis. À partir de ce jour-là, depuis que le Seigneur m'avait touché à 6 heures le matin, je n'ai plus jamais eu de fièvre, jamais. J'ai compensé normalement, j'ai plus besoin d'oxygène. Et puis le vendredi, donc au bout de 8 jours d'hospitalisation, alors que j'avais déjà passé plus de 10 ou 12 jours à la maison, vraiment totalement affaibli, le Seigneur m'a relevé. Il m'a après fallu encore du temps pour reprendre des forces, ça a encore pris du temps. Mais ce soir-là, enfin cette nuit-là, j'étais touché, miraculé. Et puis évidemment, le rouleau compresseur médiatique, la télévision, les radios, les journaux continuent à venir. Nous avons répondu à de multiples, à des dizaines, des centaines d'interviews. Mais Dieu a commencé une œuvre. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner, je peux annoncer l'évangile, je peux être avec vous, même par caméra interposée au vu de la situation actuelle. Je peux prêcher à nouveau dans l'église et nous voyons les membres de l'église revenir, se réjouir de revenir au culte. Certains diront, ah mais vous êtes résilient. Vous êtes résilient, vous êtes relevé, vous avez rebondi dans cette épreuve. Voyez-vous, j'aimerais vous dire une chose, chers amis. Moi, je n'ai pas rebondi. En tout cas, c'est pas une force psychologique qui m'a aidé à me relever. Absolument pas. J'ai donné mon témoignage, comme je vous le donne là, sur un grand plateau de télévision français. Et l'un des chroniqueurs, quand j'ai eu terminé, dit « Ah, mais le pasteur a eu une force de l'esprit qui l'a aidé à se rétablir. » Et lorsqu'il a eu terminé de son explication pseudo-scientifique, je l'ai interpellé, j'en disais « Non, je n'ai pas eu de force psychologique. Je n'ai pas eu une force de l'esprit. J'étais épuisé. J'étais prêt à mourir. J'avais dit au Seigneur, je suis prêt à mourir. Je suis dans la paix. » Et j'étais dans la paix. Ça, j'aimerais vous le dire, chers amis chrétiens. J'étais dans une paix profonde. Une paix vraiment remarquable. Je disais, Seigneur, si c'est le moment de rentrer, je me réjouis de rentrer. Je n'étais pas en train de penser, mais qu'est-ce qui va se passer? Mes petits-enfants, je ne les verrai pas grandir et ceci et cela. Non, j'étais dans la paix. Cependant, Dieu a voulu que je reste. Mon temps n'est pas fini. Mais permettez-moi de vous dire, chers amis, que mes amis qui sont morts, qui sont des hommes de foi, c'était des hommes de foi, vraiment des hommes de foi merveilleux. J'avais prié pour eux aussi, même à l'hôpital, je priais pour eux par téléphone. Le Seigneur les a repris. Dieu agit comme il le veut. Pourtant, ils ont la même foi que moi. Mon temps n'est pas fini. Et donc, pour revenir à ce que je disais, je ne peux pas, comme le dit la définition, attribuer notre résilience à un phénomène psychologique, mais je peux l'attribuer à autre chose. Je peux l'attribuer non pas à quelque chose ou à une force, mais à quelqu'un. C'est le Dieu que nous servons. C'est à lui seul que je peux rendre la gloire. Notre résilience, et ma résilience dans cette épreuve, notre résilience en tant qu'Église, nous est venue de l'Éternel. En d'autres mots, c'est la foi en son nom qui nous a permis de rebondir dans cette épreuve. Alors permettez-moi quelques instants, non pas longtemps, puisque j'ai pris du temps pour ce témoignage, et il me semblait correspondre au thème que vous partagez. J'aimerais rebondir sur les Écritures. Voyez-vous, dans l'Écriture, nous avons l'exemple d'un homme que nous pourrions appeler résilient. Il y en a plusieurs, bien sûr, je pourrais en citer beaucoup, mais je vais citer celui-là. C'est Joseph. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 37
chapitre 39, 40, 41, etc. Son histoire y est pleinement décrite. On voit d'abord là un jeune homme de 17 ans qui parle, qui d'abord crée la jalousie de ses frères puisque son père a une préférence pour lui, et ensuite de surcroît, il y rajoute une vision que Dieu lui a donnée dans laquelle, eh bien, finalement, ses frères se prosternent devant lui, son père et sa mère, etc. Résultat des courses, il est pris en haine. Et voilà que Joseph, alors qu'il va voir sur l'ordre de son père ce que font ses frères, se retrouve jeté par ces derniers dans un puits pour être ensuite revendu aux Amalécites. Joseph est tiré du puits, il est vendu, il passe une épreuve terrible, il est trahi par ses frères, et ce sont ses frères de chair, même si c'est des demi-frères pour certains, mais c'est les frères de chair. Il est vendu à des étrangers, il part avec une caravane qui, elle, le revend à un riche propriétaire, Potiphar. Et puis, il semble qu'il y a en cet homme une résilience extraordinaire, puisque dans la maison de Potiphar, le voilà servir son maître avec force, on ne voit pas Joseph se plaindre, on ne le voit pas se lamenter, comme s'il y avait une résilience en lui, mais ce n'est pas une force psychologique, c'est la présence de Dieu. Et puis, je vois mon Joseph qui, finalement, attire par sa présence la bénédiction sur la maison de Potiphar, et Potiphar et sa famille sont bénis, le fruit du travail de Joseph est béni, il y a là une onction de Dieu, une approbation de Dieu sur la vie de Joseph, et malheureusement, il y a une femme au cœur tortueux, une femme pervers, la femme de Potiphar qui va chercher à entraîner Joseph dans un péché terrible. Joseph, dans son intégrité, va refuser de céder à cette femme, et vous connaissez la suite. Elle va l'accuser d'avoir voulu la violer. Son maître, ignorant ce qui s'est réellement passé, va le faire jeter en prison, et le voilà en prison. Nouvelle épreuve. Et puis, on a le sentiment qu'il y a comme une résurrection de ce Joseph qui à nouveau, dans l'épreuve de la prison, se relève. Et puis, finalement, reprend une situation dans la prison où les autres reconnaissent que quelque chose se passe avec cet homme, puisqu'à un moment donné, les chansons et le panetier qui avaient été jetés dans la prison, se plaignant de ce qui leur arrive, ont tous les deux un rêve. Et là, Joseph n'est pas découragé, il n'est pas au fond du puits, il n'est pas au fond de sa prison en train de se lamenter, en train d'accuser Dieu en disant « Pourtant, j'étais droit avec toi, pourtant, j'étais intègre, c'est parce que j'étais intègre que je suis en prison, si j'avais cédé à ma maîtresse, à la femme de Potiphar, je ne serais pas là. » Non, on ne voit rien de tout ça. Il continue à être fidèle à Dieu. Et puis il explique à les chansons et aux panetiers du roi leur rêve. Et il leur dit, mais quand ces choses arriveront, souvenez-vous de moi. Et puis il arrive au panetier ce qui devait lui arriver, comme annoncé par Joseph, il mourra, tandis que les chansons, lui, se verra être réintégré par le roi dans sa fonction. Mais il l'oublie. Et voilà notre cher Joseph en train de croupir en prison. Il croupit en prison, mais il ne se plaint pas. Nulle part, il est dit qu'il fit un procès à Dieu, je ne comprends pas ce que tu fais. Non, il continue à rester fidèle. Mais ça, c'est la foi, mes amis. C'est pas une force psychologique, c'est la foi. En fait, ce que le monde voit chez nous comme de la résilience, c'est-à-dire une force psychologique, nous, frères et sœurs, nous savons que c'est la foi. Voilà que Pharaon a un rêve que personne ne peut lui expliquer. Et puis, fort de ce rêve, les chansons, je dis, mais en prison, il y avait là-bas un homme qui m'avait expliqué mon rêve et celui du panetier, tout s'est passé comme il l'a dit. Il en parle à Pharaon qui fait appeler Joseph
Joseph arrive et ensuite vous connaissez tous le récit où Joseph explique à Pharaon les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, les 7 épis remplis, les 7 épis vides. Et voilà que Pharaon va élever Joseph, qui deviendra son premier ministre. Et voilà que tout d'un coup, ce Joseph qui semblait, entre guillemets, j'utilise ce mot, résilient, va se retrouver finalement dans sa destinée. Et regardez ce qu'il dit. J'ai trouvé cela fort intéressant lorsque j'ai pensé au sujet que vous partagiez. Regardez ce qu'il dit. Il dit dans la Genèse, au chapitre 41, verset 51, alors qu'il donne des noms à ses 2 fils nés d'Asnath, sa femme égyptienne, il dit, Joseph appela l'aîné Manassé, et il déclara, Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances et ma séparation d'avec les miens. Dieu m'a permis d'oublier. Dieu m'a permis. Joseph ne dit pas « J'ai trouvé en moi des forces pour me relever malgré toutes mes épreuves. » Il dit « Dieu m'a permis de me relever. » Mes amis, notre résilience, à nous chrétiens, à toi mon frère, à toi ma sœur, quelle que soit ton épreuve, ta résilience, elle se trouve en Dieu. Elle se trouve pas en toi. Elle se trouve pas dans tes ressources. Elle se trouve pas dans tes capacités. Elle se trouve en Dieu. Et tu as accès à cette résilience divine par le moyen de la foi. Parce que finalement, Joseph s'inscrivait dans quelque chose de bien plus large que sa petite vie. Joseph s'inscrivait dans le plan de Dieu pour lui. Joseph s'inscrivait dans la volonté de Dieu pour lui. Joseph s'inscrivait dans ce que Dieu voulait pour lui. Et il savait que tant que Dieu n'avait pas terminé avec lui de le mener dans les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour lui, rien ne pouvait s'arrêter. Mes amis, aujourd'hui, alors que je vous parle, je le dis avec une profonde reconnaissance à mon Seigneur. Comme je vous l'ai dit précédemment, si moi je suis encore là alors que de mes amis sont morts et 32 frères et sœurs de notre assemblée sont décédés, c'est parce que pour eux leur temps était terminé, ils avaient accompli leur mission. Je suis toujours touché en voyant leur famille. Je suis ému pour leurs épouses ou leurs époux, ému pour leurs enfants. J'aime ces familles. C'est ma famille. Leur souffrance, c'est ma souffrance. Je n'ai pas plus de mérite qu'eux. Mais si je suis là, et si aujourd'hui je peux annoncer l'évangile, et si aujourd'hui je vois l'Église se relever, l'Église être même transformée dans cette épreuve, c'est parce que Dieu seul nous a relevés. La résilience donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous la trouvez dans votre foi en Dieu, et votre force de vous relever ne viendra pas de vos forces humaines, ni de votre psychologie, mais elle vient de Dieu. Regardez Abraham. Lorsque vous prenez ce qu'il est dit à son sujet, il nous est dit dans l'épître de Paul aux Romains la chose suivante. Chapitre 4, les versets 17 à 22. Permettez-moi de le lire avec vous. Romains, chapitre 4, versets 17 à 22. Je vous encourage à ouvrir votre Bible. Nous lisons que finalement, Abraham, qui est appelé le père des croyants, était un homme
résilient au sens de la Bible, puisqu'il nous est dit à son sujet, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Chers amis, notre capacité de nous relever dans les épreuves les plus difficiles nous vient de Dieu. Avec ma famille, nous avons passé différentes épreuves extrêmement difficiles. L'un de mes fils a été atteint d'une tumeur au cerveau. L'un de mes autres fils a été gravement malade psychiquement. J'ai dû l'hospitaliser en psychiatrie. Cette fois-ci, avec la Covid, je pensais moi que j'allais m'éteindre et mourir. De mes amis sont partis. Nous avons été exposés médiatiquement dans le monde entier. On nous a accusés. On a été violents avec nous dans les propos, dans les paroles. Des hommes politiques ont tenu à notre égard de méchantes, de méchants propos. Il y a eu de l'incompréhension. Des chrétiens nous ont jugés. Des chrétiens ont dit, si ça leur arrive, c'est une malédiction de Dieu, c'est à cause du péché. Et aujourd'hui, bien sûr, la pandémie n'est pas terminée, mais aujourd'hui, nous sommes encore là. Les 18 membres de ma famille sont à nouveau debout. Je vois des veuves et des veuves se relever. Ce n'est pas toujours facile, oui, ils pleurent. J'ai une sœur dans l'église qui a perdu son fils de la Covid. Elle l'a enterré. Et 8 ou 10 jours après, elle a enterré son mari qui mourait de la Covid aussi. C'est extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, elle est là, elle aime Jésus, elle parle de Jésus. Cependant, sa force lui vient de sa foi. Alors, chers amis, vous qui suivez ce séminaire, mes amis, ne vous arrêtez jamais de croire. Ne levez jamais le poing contre Dieu. Ne vous révoltez jamais. Je peux vous le dire en toute humilité. Même dans cette épreuve terrible, je n'ai jamais levé le poing contre Dieu. J'étais parfois dans l'incompréhension, mais il n'y a jamais eu de révolte. Parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même celle-ci. Même quand cela semble être la catastrophe. Alors, frères et sœurs, je vous parle en tant que chrétien. Ne baissez jamais les bras, comme Joseph. Peu importe la nouvelle épreuve dans laquelle vous rentrez. Vous savez, alors que j'étais à l'hôpital, je recevais des mauvaises nouvelles les unes après les autres, quasiment tous les jours sur mon téléphone. Je recevais des textos dans lesquels il était dit « un tel est décédé, une telle est décédée ». J'avais le sentiment d'être dans la situation de Job, où un serviteur arrive pour annoncer une mauvaise nouvelle, il n'est pas encore parti qu'arrive le second pour annoncer une mauvaise nouvelle, il n'est pas encore parti qu'arrive le troisième. Je peux vous dire que le mois de mars et d'avril, ça a été cela. Il n'y en avait pas un qui était parti qu'un autre arrivait déjà pour annoncer une mauvaise nouvelle. Et ça dans différents domaines. Mais le Seigneur nous a assistés. Et pour moi, le miracle aujourd'hui, c'est de sentir la paix de Jésus. Le miracle aujourd'hui, c'est de voir l'Église relever la tête. Les chrétiens revenir avec joie pour le louer, le célébrer. Bien sûr, toute l'Église n'est pas réunie, nous ne pouvons pas le faire à cause des quotas et à cause de la distanciation, etc., comme dans tous les pays européens et dans le monde. Mais
Nous avons à nouveau des gens qui nous écrivent, qui nous donnent des témoignages de guérison. Il y a pendant les cultes des paroles de connaissance, des gens devant leurs écrans qui suivent le culte à l'autre bout de la France, dans d'autres pays, sont touchés, sont guéris. Pourquoi certains ont été repris, pourquoi d'autres sont guéris, je n'ai pas toutes les réponses. Avec humilité, je sais juste une chose, c'est que mon Dieu ne fait pas de faute. Et j'ai décidé de lui faire confiance. Peu importe ce qu'il fait de nous. Je sais que ma vie, votre vie, mes amis, s'inscrit dans un plan divin beaucoup plus large que notre petite existence. Alors ne vous découragez pas. Restez debout, confiant, regardant à lui. Vous pleurez, j'ai pleuré. Vous êtes parfois angoissé, j'ai connu les angoisses. Vous êtes parfois dans la tristesse, oui, je le comprends. Je le comprends. Oh, que je peux vous comprendre. Mais il continue à vous tenir. Il continue à vous porter. Il est avec vous. Alors, résilient, soyons-le, mais pas au sens humain du terme. Soyons résilients au travers de notre foi et de notre confiance. Ayons accès à cette résilience qui se trouve en lui. Et nous pourrons dire, comme Joseph, Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances. Et pour terminer, après toutes ces épreuves, après tout ce qu'il avait vécu, il pourra dire au chapitre 45 à ses frères, au verset 5, « Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour moi, pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. » Frères et sœurs, ils l'ont trahi. Ils l'ont mis dans le puits, il a été vendu aux Amalécites. Les Amalécites l'ont vendu à Potiphar. Potiphar l'a fait mettre en prison. En prison, le panetier. Et les chansons l'ont oublié. Mais lui pourra dire à la fin, mes frères, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui m'a mis là. C'est Dieu qui m'a fait passer par là. Et aujourd'hui, de tout cœur, avec tout ce que je vous ai partagé, et aussi notre témoignage, et pardonnez-moi si j'ai été un peu long, j'aimerais vous le dire, il est fidèle. Et certaines de nos épreuves contribuent à accomplir ses plans. Et parfois, certaines de nos épreuves les plus difficiles contribuent à l'accomplissement de sa volonté, pour que nous soyons là où il le veut, au moment où il le veut. Nous n'en comprenons pas toujours le chemin, ni les étapes, mais nous nous inscrivons dans un projet plus grand que nous. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et si je ne vous revois jamais, rendez-vous avec vous au ciel, avec lui pour l'éternité. Je vous embrasse tous et je vous bénis au nom de Jésus. Laissez-moi prier. Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour mes bien-aimés. Fais-leur du bien, encourage-les et fortifie-les, renouvelle-les dans ta grâce. Et renouvelle leur force, renouvelle leur foi dans le nom de Jésus. Qu'ils soient résilients au sens biblique du terme, qu'ils soient résilients au sens de l'Écriture. À toi seul revient l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Adoremos ao Rei, prostrados, rendidos a Ele, pois faz grandes coisas. Vê o que tem feito o Senhor e quão grande é o seu amor. Ele faz grandes coisas. Ele faz grandes coisas. Ó ídolo do céu, a morte venceste, cativos libertas, quebrando as correntes, ó Deus, os feitos são grandes, lançamos libertos, vivos
sempre fiel tu serás, teus feitos são grandes. E eu sei que o farás outra vez, tuas promessas são sim e amém. Deus faz grandes coisas, Deus faz grandes coisas. Venceste, cativos libertas, quebrando as correntes, ó Deus, teus feitos são grandes. Dançamos, libertos, vivos e despertos, Jesus Salvador, teu nome exaltamos, ó Deus, teus feitos são grandes, teus feitos são grandes, teus feitos são grandes. E chegamos ao fim de mais um dia. Obrigado por nos acompanharem sempre, estar sempre desse lado. E se quiseres ficar por dentro de tudo aquilo que está a acontecer nesta semana, segue-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Segue-nos também no nosso canal do YouTube, muito importante, ativa o sininho porque recebes notificação sempre que nós entramos no ar. Além disso, qualquer dúvida que tenhas, podes ir ao nosso site, tens lá todas as informações que precisas relativamente a esta semana e podes entrar em contacto connosco através do nosso e-mail. Esta semana tem sido fantástica, pelo menos até agora, e eu acredito que o final das coisas é melhor que o princípio delas. Então, se tu também estás a ser abençoado durante esta semana, podes agradecer a Deus e contribuir através dos nossos canais disponíveis. Por isso, eu espero por ti amanhã, não faltes e vais ser bastante abençoado. Eu creio nisso. Tu também? Então, até amanhã.